Je le soutiens définitivement dans sa lutte pour le Ballon d'Or. Je pense qu'il n'y a personne de mieux que lui. Vinicius Junior le mérite, c'est un combattant. Il a beaucoup souffert tout au long de sa vie. Il a surmonté toutes les critiques et maintenant il est un idole, un véritable héros pour nous. Neymar soutient au maximum Vinicius Junior alors qu'il reste environ 10 jours avant la cérémonie de remise du Ballon d'Or. Je rappelle que le lauréat du Ballon d'Or ne sera connu que le jour de la cérémonie et que l'attaquant de Madrid est le principal favori. À la fin de l'émission, vous découvrirez une histoire incroyable sur Vinicius Junior. Restez avec nous jusqu'à la fin et nous avons une nouvelle très intéressante. Des insiders rapportent que Haaland a décidé de quitter l'Angleterre et envisage les clubs espagnols comme une option pour poursuivre sa carrière. Les clubs espagnols sont bien sûr soit Madrid, soit Barcelone. Nous ne savons pas ce qu'il en est des finances de Barcelone, mais à Madrid, ils voulaient et veulent toujours signer le Norvégien. Le duo d'attaquants Haaland et Kylian Mbappé à Madrid est considéré comme très prometteur pour de nombreuses années. Qu'en pensez-vous? Écrivez vos commentaires. Et nous avons aujourd'hui de mauvaises nouvelles, car Alaba a commencé à s'entraîner, mais il ressent des douleurs au genou. Et cela signifie que son retour sur le terrain est à nouveau retardé. Et cela pourrait être pour longtemps. Il y a une probabilité qu'il manque même cette saison. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails. Vous pouvez tout lire en détail. Quels sont les problèmes d'Alaba? L'application pour les supporters de Madrid. Le lien est dans la description de cette vidéo. Mais voici la question. Que faire dans cette situation à Madrid? Il y a des informations selon lesquelles la direction fait preuve de compréhension, qu'elle attendra le retour d'Alaba, puis prendra une décision concernant son avenir. Il a un contrat jusqu'en 2026, bien qu'il ait déjà plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous souhaitons simplement un prompt retour à David. Et voyons comment nos gars se comportent avec l'équipe nationale. Tchouaméni a rencontré des problèmes. Il est le capitaine de l'équipe de France en l'absence de Kylian Mbappé. Et voici son deuxième match où il reçoit 2 cartons jaunes et est expulsé. Les Français ont battu les Belges 2-1. Mais le nouveau capitaine Tchouaméni a ainsi souffert. En revanche, celui qui va très bien, c'est ce gars que nous voulons vraiment voir dans le 11 de départ de Madrid, bien sûr, Güler. L'équipe de Turquie a remporté la victoire 4-2 contre les Islandais. Güler marque son premier but de la saison. En fait, si l'on regarde les évaluations, il est l'un des meilleurs joueurs de cette rencontre. Güler pour l'équipe de Turquie, c'est une qualité que nous verrons sûrement à Madrid tôt ou tard. Mbappé, Courtois et Lunin travaillent en parallèle sur un programme individuel et se préparent pour le prochain match de la Liga contre Ceuta. Des images des entraînements sont disponibles. C'est très agréable de voir que tout le monde se rétablit progressivement et qu'Ancelotti pourra bientôt compter sur un maximum de joueurs à Madrid. Bien qu'il y ait aussi un nombre suffisant de blessés, le match contre Celta à l'extérieur ce week-end sera très difficile. Mais je crois en la victoire, je l'ai déjà dit, et je parie sur la victoire de Madrid. Le code promo s'affiche sur vos écrans. Si vous aimez le jeu, le lien est dans le commentaire épinglé. Le Real Madrid est très satisfait de l'attitude de Kylian Mbappé. Il est arrivé humble et prêt à s'adapter rapidement. Voici des informations d'initiés qui ont circulé dans la presse sur la façon dont Kylian Mbappé est évalué directement au sein du club et sur sa volonté de travailler. Une information encore plus importante, sa préparation est actuellement évaluée à 60% de l'idéal. Nous nous souvenons que Kylian Mbappé a manqué la préparation estivale, ce qui signifie que les entraîneurs vont le faire monter en puissance tout au long de cette saison, et je pense vraiment que cela va fonctionner. Kylian Mbappé reçoit beaucoup de critiques pour son apparence lors des matchs avec Madrid, mais encore plus de critiques viennent de la véritable pression en dehors du terrain. Sa visite en Suède, pendant que l'équipe de France jouait, et pendant cette pause pour les matchs internationaux, nous en avons discuté dans la vidéo précédente. Regardez-la ensuite si vous ne l'avez pas vue. Eh bien, maintenant, de nouveaux détails. Des détails que diffusent les médias en France, selon lesquels, dans l'hôtel où Kylian Mbappé séjournait à Stockholm, en Suède, ce soir-là, un viol aurait eu lieu. Kylian Mbappé a immédiatement réagi à cela. Fake news. Cela devient tellement prévisible juste avant l'audience avec le Paris Saint-Germain, comme si c'était fait exprès. De quelle audience s'agit-il? Je rappelle que Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain doivent se rencontrer au tribunal ces jours-ci, car Mbappé réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour un arriéré de salaire que le club, ancien club de Mbappé, n'a pas versé. Et c'est justement cette rencontre, cette réunion qui doit avoir lieu dans les jours qui viennent, et une telle nouvelle apparaît. De plus, regardez comment Paris a réagi à travers les médias, via le journal L'Équipe, à cette déclaration de Kylian Mbappé, à ce tweet de Kylian Mbappé. Cela semble non seulement audacieux, mais même, probablement d'une certaine manière, grossier. Honnêtement, c'est une honte. Le PSG est responsable de tout ce qui le concerne. Il n'a marqué aucun but, à part un penalty contre Madrid, c'est Paris. Il a manqué des matchs de l'équipe de France, mais il n'est pas blessé. C'est Paris. Le Paris Saint-Germain invente actuellement une histoire dans la presse suédoise. Nous ignorons cela et préservons notre dignité. Les tensions continuent
continue vraiment et nous participons directement à ces tensions car nous nous soucions de la carrière de Kylian Mbappé. En particulier, les supporters de Madrid ont beaucoup écrit de messages après que l'information concernant le viol dans l'hôtel où séjournait Kylian Mbappé a été publiée dans la presse et est maintenant largement diffusée. Voici quelques commentaires. Le plan des médias français qui tentent de détruire l'image publique de Kylian Mbappé depuis qu'il a quitté Paris. Je suis très déçu que beaucoup de gens n'en parlent pas. Il est littéralement détruit depuis 2 semaines et Madrid n'a fait aucune déclaration officielle. J'espère qu'il recevra son salaire. Et au diable les médias français. Et au diable le Paris Saint-Germain. Je suis cela depuis qu'il est parti de Paris. Je n'ai jamais pensé que cela irait aussi loin pour lier ses crimes. Les gens se demandent vraiment pourquoi il n'est pas parti plus tôt. Imaginez que vous êtes dans un bon hôtel, profitant du service d'étage. Vous vous détendez au bord de la piscine et passez du temps avec des amis et de la famille. Puis le lendemain, vous voyez votre nom associé au mot viol dans de grands médias, bien que l'incident se soit produit 6 étages en dessous de votre chambre. Lorsque vous exploriez les environs. Personne ne croira vraiment que Kylian Mbappé a violé quelqu'un. Quelle page d'actualité avec 2 600 000 abonnés peut publier de telles absurdités? Cela en dit long sur les personnes qui ont lu les nouvelles de leur part. Il est étrange d'avoir placé le nom de Kylian Mbappé dans le titre. S'il y a une enquête sur un viol dans un hôtel, il est extrêmement irresponsable d'en parler, à moins qu'il ne soit impliqué. C'est très lâche. C'est un grand bruit qui pèse, bien sûr, sur Kylian Mbappé. Tout ce que je souhaite, c'est que cette affaire avec le Paris Saint-Germain se termine enfin, que Mbappé reçoive l'argent qui lui est dû, que la justice triomphe et que Mbappé se concentre sur le jeu de football. Je pense que vous partagerez également cet avis. Veuillez écrire dans les commentaires. Nous parlerons également dans cet épisode de Vinicius Junior, qui est constamment la cible d'attaques, de critiques et de moqueries, de la part de divers supporters inadaptés. Je parle d'inadaptés parce que j'en suis convaincu. Mais il arrive parfois que ces supporters inadaptés soient rattrapés par le karma. Que s'est-il passé? Vous vous souvenez de la façon dont Vinicius Junior a marqué un but à Valence, là où il a justement été confronté à cette critique, ce racisme, et ensuite il a levé le poing, signifiant que c'était la force noire. Voici après cela un blogueur qui a écrit ce qui suit. C'est une honte pour tous les noirs qui luttent. Vinicius Junior utilise le racisme comme excuse pour cacher quel idiot il est. Et que s'est-il passé cette semaine? Le youtubeur a participé à un match de charité au stade Metropolitano, le stade de l'Atlético à Madrid. Nous nous en souvenons aussi, et c'est important. Et là, il a lui-même été confronté au racisme. Les spectateurs criaient de manière simiesque, lançant toutes sortes de choses, et finalement, le blogueur, le youtubeur, n'a pas supporté cette pression, il a arrêté de jouer au football et il s'est mis à pleurer. Vous voyez quel retournement de situation. Donc, ces commentaires ne font que confirmer qu'il faut parfois regarder vers l'avenir. C'est bien pour lui. Maintenant, il sait à quoi Vinicius Junior a dû faire face. Il n'a pas besoin d'être félicité. Il pensait que subir des violences raciales était facile. Je pense qu'il a eu ce qu'il méritait. C'est une histoire très instructive. Et essayons de nous traiter les uns les autres avec plus de gentillesse, afin qu'il y ait le moins de mal possible dans ce monde. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous soutenons le Real Madrid. Aimez cette vidéo si elle vous a plu. Envoyez cette vidéo à vos amis pour que notre communauté de supporters du Madrid grandisse de plus en plus. Merci de votre attention. Regardez d'autres vidéos ici sur la chaîne et au revoir.